De retour dans le jeudi Parlons-en, on parle ce soir de la solidarité. On a parlé bien sûr de Noël tout à l'heure. Ce qu'on disait, c'est que la solidarité, c'est tout au long de l'année. Et on a quand même voulu demander à nos téléspectateurs, vous allez le voir, ce matin, si justement pendant ces périodes de fin d'année, ils étaient plus sensibles aux appels des associations. Regardez. Non, mais bon, je donne comme tout le monde, hein, sans plus. Hein. Les fêtes de Noël, ça vous fait pas Non. plus? Non, pas plus que d'habitude. On est toujours sensible, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont tristes pendant les fêtes de Noël. Mais dire que je suis plus donateur à la période de Noël qu'à d'autres, non. Pas particulièrement plus sensible pendant Noël, que ce soit tout au long de l'année. Pour moi, c'est la même chose. Après, tout dépend pour ce que c'est. Par exemple, quand c'est pour des enfants, quand c'est pour comme le Téléthon et tout ça, c'est avec plaisir, on donne. Mais bon, après, pour les autres choses, on ne sait pas trop où l'argent va vraiment, quoi. C'est ça que des fois freine un peu les gens. Oui, plus à cette période, bien sûr. Parce qu'on pense plus aux gens qui sont dans la misère, qui n'ont pas de... Même quelquefois, je me pose la question de savoir qui je pourrais inviter au réveillon. Voilà. Vous voyez ? Donc oui, on est plus sensible à tout ce qui se passe autour de nous. Surtout quand on a ce qu'il faut à la maison. Tout à fait sensible et je suis prête à faire maintes et maintes cadeaux aux personnes dans la rue et tous ces gens qui sont si malheureux de nos jours. Et ça sera de pire en pire, malheureusement. C'est une période où on profite pour notre famille, donc on pense aussi aux autres. Et c'est vrai qu'on participe au Téléthon, des choses comme ça. Ouais. Non, ni à Noël, ni les autres jours de l'année. Parce que avant d'être sensible, il faudrait montrer la transparence. Voilà. De ces associations. Pas plus, il y a déjà bien des gens qui sont en train de nous tendre la main partout, alors pourquoi pas plus à Noël et moins qu'ailleurs. Hein, mais... Obligatoirement par la publicité, on en fait autour, mais sinon, toute l'année, je pense qu'il faut être comme ça. Non, pas spécialement, j'essaye de faire ça toute l'année. Toujours, à cette période-là, je préconise toujours de penser un peu plus aux autres plutôt qu'à soi. Donc, faites comme moi, chaque année, j'achète 3 bouquins, ça s'appelle les 13 à table. Ce sont des auteurs qui écrivent 13 histoires. Ça coûte 5 €. Je pense que tout le monde a un petit billet de 5 € dans sa poche. Et sur ces 5 €, il y a 4 € qui sont reversés au Resto du Cœur. Voilà. Donc, à cette période-là, je pense que c'est profitable. Voilà. Voilà, on a entendu de nombreuses réactions. La vôtre, Dominique de Sarthe ? 2 réactions. La première, c'est qu'on constate quand même qu'on reçoit plus de dons en fin d'année. Parce que malgré tout, je pense qu'on pense plus aux autres sur cette période. Et aussi, alors peut-être quelque chose d'un peu plus technique, mais les dons reçus par les associations donnent la possibilité d'une défiscalisation. Et souvent, les gens qui n'ont pas fait le don dans l'année pensent à faire leur don en fin d'année pour aussi bénéficier de cette défiscalisation. Ça, c'est plutôt l'aspect technique. Après, je voulais quand même rebondir aussi sur des personnes qui disent « oui, ça manque de transparence ». On veut savoir. Néanmoins, on a un certain nombre d'associations à être adhérents d'une charte de déontologie qui avait été mise en place après l'affaire de l'Arc, ce qui fait qu'aujourd'hui nos comptes sont transparents, sont publiés au niveau national, mais aussi dans les associations au niveau local. Chacun peut participer à nos assemblées générales et en tout cas en ce qui concerne le Secours populaire, j'invite les gens à venir nous rencontrer quand effectivement on s'interroge, et je comprends aussi la crainte parfois sur nos modes de financement. On invite les gens à venir nous voir et on présente concrètement comment ça se passe. On parlera tout à l'heure, de toute façon, des préjugés autour de ces associations. Père de Châtaignier, vous vouliez réagir aussi ? Je suis tout à fait d'accord avec madame parce que toutes les associations sont obligées de publier leurs comptes et ils sont vérifiés par des commissaires aux comptes. Et c'est publié pour un certain nombre au journal officiel. Donc, que ce soit le Secours catholique, le Secours populaire ou autre, les comptes sont tout à fait transparents. Et puis la deuxième chose qui m'a frappé, c'est que quand vous regardez le nombre d'associations, par exemple dans une petite ville comme La Ferté-Bernard, le nombre de bénévoles qui travaillent au moment de Noël avec le Secours catholique ou qui travaillent dans les Restos du Cœur, c'est énorme. Hein. Ce n'est pas une toute petite frange de la population. Je ne sais pas, Le Mans, je ne connais pas suffisamment, mais La Ferté-Bernard, moi, je suis un peu ébahi par la générosité des gens. Et tant mieux. Oui. Yves Calib, justement, au Mans, alors, on remarque aussi un nombre important de personnes qui donnent de leur temps ? Ou pas suffisamment ? Jamais suffisamment, de toute façon.
Bon, jamais suffisamment, mais il y a beaucoup de personnes qui donnent de leur temps, qui comptent pas, qui sont présents. Enfin, quand il y a des problématiques, on sait qui appeler. En disant, bon, là, on a un souci, comment on peut faire ensemble pour essayer de le résoudre, dans tous les cas, une partie. Non, il y a un vrai réseau de bénévolat sur notre ville, mais sur notre département. Enfin, bon, vous parliez de la Ferté-Bernard, mais on voit bien que sur l'ensemble du territoire de la Sarthe, le nombre de bénévoles est important et très mobilisé. Vous savez, la Sarthe a une histoire sur la solidarité, en fait. La solidarité, elle n'est pas inventée dans notre département depuis une centaine d'années, mais depuis plus de 5 siècles. Et donc ça vaut le coup de relire d'ailleurs, parce qu'on voit bien nous sommes les héritiers de la solidarité qui s'est mise en place au cours des siècles, et que cette solidarité, elle est toujours très active. Et le nombre de bénévoles engagés, il suffit, le bus du cœur, mais les Secours Pop, enfin quand Dominique parle de tout ce qui vient d'être fait dans la période avec les Pères Noël verts, être dans les magasins pour faire les paquets, enfin bon, voilà, toutes les associations se mobilisent, et les associations, et je pense que dans cette période c'est plus vrai que tout au long de l'année, sont en capacité de mobiliser encore plus. Oui, moi, un repas pour tous a fait avec les trousses de toilettes, par exemple, ça a été très très vite. Et ça a été tellement bien qu'en fait, il y a encore des trousses de toilettes qui continuent à être distribuées via une autre association pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc il y a vraiment des choses qui se font. Et sur les personnes isolées, c'est pareil. Il y a des choses qui se font. Donc ils vont vers les personnes isolées identifiées. Il y a des passeurs d'alerte. Il y a un certain nombre de choses qui existent sur le Mans. Mais c'est pour ça que je vous remercie de faire cette émission, parce que la solidarité, tout le monde pense que c'est acquis une fois pour toutes. Alors il y a les grandes causes, hein, on nous a parlé du Téléthon tout à l'heure, il y a le Téléthon, il y a les enfoirés, des choses comme ça, mais il faut regarder tout ce qui est fait en bas, avec je ne sais pas si je peux employer ce terme-là, mais avec les petites mains, quoi. Il y a des gens qui, une soirée, 2, 3 soirées, donnent de leur temps, qui quittent le boulot. Écoutez, il y a un bénévole au bus du cœur, il travaille sur Paris. Donc il prend le train de bonne heure le matin, il revient tard le soir. Eh bien, pendant 2 soirs de la semaine, il va au bus du cœur, il donne de son temps, le lendemain il repart. Voilà, il n'est pas le seul, mais je veux dire, il y a vraiment la solidarité au quotidien, ça existe et les gens s'engagent en dehors des grandes causes, parce que c'est vraiment la solidarité de terrain. Et c'est bien de faire ce genre d'émission, mais il faut continuer, il faut donner la parole aux acteurs de la solidarité et aux personnes qui, à un moment donné, ont besoin de cette solidarité, l'utilisent et renvoient. Mais j'y tiens, ça fait 3 fois que je le dis, mais je vais encore le dire une 4e fois, mais j'y tiens parce que les gens qui ont été en difficulté, à un moment donné, ils repartent dans des associations pour eux-mêmes filer le coup de main. Et je peux vous dire que, je pense que je ne vais pas être démenti par nos amis autour de cette table qui sont dans le milieu associatif, mais ça donne une plus-value, si je peux employer ce terme, à l'association en tant que telle, parce que c'est des gens qui connaissent, qui savent d'où ils viennent, qui connaissent les problèmes, qui savent exactement de quoi ils parlent. Ça aussi, c'est une partie de la solidarité qui est très très importante. Et justement, on parlait des acteurs il y a un instant. Vous êtes bénévole dans l'association. Oui. Vous ressentez cette envie, ce côté positif finalement d'une association? Pour reprendre ce qui vient d'être dit, on a une collègue qui a été gravement atteinte par la maladie et qui s'implique en tant que bénévole pour aller accompagner les enfants qui subissent des traitements très lourds, victimes de la même maladie. Vous voyez, par son expérience. Un discours peut-être plus compréhensible et plus rassurant pour les parents. J'ai un autre collègue qui travaille et qui prend ses RTT pour venir tenir les permanences le mercredi après-midi, pour accompagner aussi dans un autre domaine les jeunes handicapés. Il y a l'école handisport. Eh bien, il entraîne les jeunes à jouer au basket en fauteuil roulant, etc. Donc il y a toute une chaîne de solidarité. Et nous, au Blues Rose, on s'en est aperçu parce que c'est vrai qu'au niveau dons en argent, il y a beaucoup de réticences. Parce qu'il y a eu des grands scandales sur des grandes associations nationales. Nous, ce n'est pas notre cas. Au Mans, on n'a pratiquement pas de recettes par les bénévoles qui paient une modeste cotisation. C'est quelques dons. Mais on a de temps en temps des opérations de sollicitation du grand public, non pas pour demander de l'argent, mais pour donner des listes à l'entrée d'une grande surface partenaire au Mans de notre association et qui vont acheter dans les rayons, suivant leur budget, suivant leur volonté d'aider ou non notre association, ce dont nous avons besoin pour mener nos activités. Ça va de la boîte de crayons de couleur à des cadeaux pour Noël, etc.
Et c'est une des réponses justement à tous ces préjugés. On l'entendait tout à l'heure dans le micro-trottoir, on ne sait pas où va l'argent, comment on donne confiance, on donne aux gens d'avoir envie d'avoir confiance en l'association. Dominique le disait, il y a des règles qui sont établies. Les associations, quand elles font leur assemblée générale, c'est à compte ouvert. C'est-à-dire que les comptes sont rendus publics. Donc il suffit de frapper à la porte de l'association en disant moi j'ai donné, mais je voudrais bien à quoi sert mon argent. Déjà rien qu'en frappant la porte et en l'ouvrant la porte, on s'apercevra à quoi ça sert, parce que c'est des vraies ruches. Mais les gens les plus réticents justement à venir taper à la porte de l'association, comment vous faites pour leur donner envie d'avoir confiance en vous? Après, c'est tout un travail de communication, et c'est de la communication de proximité, parce qu'effectivement, on a des grandes campagnes de communication, on envoie des mailings, ça c'est important. Mais c'est aussi, comme monsieur disait par exemple, on est à la sortie d'un magasin pour faire une collecte, il y a des gens qui vont nous interpeller, ils vont nous dire « vous êtes sûr que ça va bien aller à la bonne personne ?» Mais c'est tout notre réseau de bénévoles qui est aussi le porte-parole et le garant de la qualité du travail d'une association. Donc c'est vrai que tous les bénévoles, en tout cas au Secours Populaire, on essaie aussi de leur apporter une formation pour qu'ils soient aussi porteurs des valeurs et du travail que fait l'association. Et c'est vraiment sur une communication de proximité qu'on peut vraiment rassurer les gens. Jean-Luc Catanzaro. Oui, c'est un élément important, et je crois que ce qui est important aussi, c'est que les gens se connaissent, c'est que les gens se rencontrent, c'est que quand on se connaît mieux et qu'on se comprend mieux, on se respecte mieux. Moi, une des actions que je suis pas là en représentant de telle ou telle structure, je suis plutôt un facilitateur impliqué dans le monde économique, dans le monde de l'entreprise, dans des clubs d'entreprise, sur une fondation qui agit contre l'exclusion. Voilà, je croise beaucoup de dirigeants d'entreprise, du monde économique, des développeurs économiques. Donc ça, c'est je suis directeur d'une entreprise, et c'est vrai que ça, c'est un milieu que je côtoie régulièrement. Et puis, parallèlement à ça, je me suis impliqué sur l'insertion, sur l'emploi, sur la solidarité, sur les associations. Et je me suis rendu compte que ces deux sphères, ces deux mondes se connaissent parfois et parfois pas. Ou pas du tout. Et une des actions, un des moteurs des actions que je mets en place, c'est de créer les conditions à ce que ces personnes se retrouvent. Et ces personnes échangent, et ces personnes partagent. Et on en est un bel exemple. On n'était pas voué à collaborer forcément ensemble, parce qu'on est sur des activités totalement différentes. Et quand on a eu l'idée de monter la soirée de la solidarité au MM Arena, où il y a eu plus de 300 personnes qui venaient de tous les milieux éducatifs, formation, emploi, insertion, les clubs d'entreprise, les développeurs, Sarthe Développement, Le Mans Développement, les politiques étaient là. La première chose quand j'ai eu cette initiative-là, et que Inès m'a dit oui, ok, je t'aide pour te mettre à disposition le stade, et j'ai dit comment on va faire pour réunir les 300 personnes dans la grande salle. La première chose que j'ai fait, c'est de passer un coup de fil à Yves, qu'on se connaît pour d'autres raisons. J'ai dit tiens, j'ai un projet de soirée sur la solidarité, j'ai pas fini mon mot solidarité, il m'a dit j'arrive. Et je vais vous dire que quand Yves y vient, derrière il y a des assos, et en fait on a au-delà de l'objectif de la soirée qui était de récolter des fonds pour 3 associations, et je vous donnerai une anecdote après, c'était aussi de se faire rencontrer ces mondes. Parce que, et ça revient à la question que vous posez, on crée du lien, on crée de la confiance, on crée des échanges et on rassure. Et aujourd'hui, moi, les personnes que je croise, ils me disent alors, en fait, c'est quand la prochaine ? C'est quand la prochaine ? C'est quand qu'on peut encore agir ? C'est quand qu'on peut faire quelque chose ? Alors, cette soirée, elle était superbe sur le déroulé, mais elle était aussi superbe aussi dans ce qui a suivi, parce qu'il y a eu d'autres actions entre des personnes qui n'auraient pas forcément bossé ensemble. Le 17, on se retrouve au CFA de la chambre de commerce, au CFA, au restaurant d'application. Il y a une 40aine de places. Ils nous ont réservé la salle. Gracieusement, on va être servi par les jeunes apprentis, qui permet de les mettre aussi en valeur. Il va y avoir une vingtaine de personnes, des partenaires de la soirée de la solidarité, qui nous ont aidés à la montée. Et puis, il y aura les 3 associations qui ont été aidées avec les bénéficiaires. Et on va à nouveau se retrouver et partager. Alors, on ne sera pas 300 cette fois, on sera 40. Et puis, il y a eu pas mal d'actions derrière. Et si je peux vous donner une anecdote, on parlait d'un repas pour tous et de... alors moi, je n'ai pas pu y aller ce dimanche-là pour le repas de Noël, mais j'étais le dimanche d'avant. Et à un moment donné, il y a Laurence, une des princesses de la sauce, qui vient me voir. Elle me dit tiens, Jean-Luc, il y a un monsieur qui veut te parler. Alors, je vais le voir. C'est vrai que c'est gai, c'est sympa. Il y a un mec qui vient me voir, il me dit hey, regarde ce que j'ai. Et il me montre des gants super chauds et un duvet grand froid. Vous savez d'où ils viennent ? Ils ont pu les acheter grâce à la soirée de la solidarité. Parce que l'objectif, c'est de récolter des fonds
c'est une soirée qui nous a rien coûté quasiment en dépenses, et on a fait 12 500 € de recettes, et ça a permis notamment au SAMU social, à un repas pour tous et à l'épicerie solidaire, de monter des actions, dont celle-ci. Et le mec, quand il vous regarde avec ses yeux qui brillent là, parce qu'il est super content, vous comprenez une chose, c'est que ce qui vous paraît pour vous parfois superflu, une couverture, pour d'autres c'est l'essentiel. Et c'est en partageant ces mondes-là pour créer du lien. Voilà. Et la communication, donc on le disait, c'est un peu l'élément fondateur, ça peut aussi permettre de supprimer d'autres préjugés. On entend beaucoup que les migrants, finalement, ils sont déjà suffisamment aidés par le RSA et toutes ces choses. C'est aussi ce qu'on entend. Tout à fait. Et réellement... Réellement, c'est qu'aujourd'hui, il faut tout simplement aller sur le site de la CAF pour voir comment on fait pour pouvoir prétendre au RSA et aux allocations familiales. Juste ça. Et quand on regarde les critères, on s'aperçoit aujourd'hui que pour avoir le RSA, si déjà on ne peut pas justifier de 5 ans de présence en France, le RSA, il ne faut même pas y penser. Et c'est vrai qu'il est vraiment important de redire qu'aujourd'hui, si des migrants viennent en France, la première raison, c'est pas pour avoir les allocations familiales ou le RSA, c'est avant tout pour être en sécurité. Sécurité physique ou sécurité économique, certainement, mais certainement pas pour les allocations et le RSA. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on entend aussi dans nos associations. Alors souvent par des courriers anonymes. Alors, maintenant, effectivement, avec Internet, on reçoit aussi des réflexions sur Internet. Mais il faut regarder des choses très simples. Le site de la CAF. Et on verra que pour accéder à tous ces droits-là, c'est pas aussi simple que ça. Très bien, on continue de parler bien sûr de solidarité dans un instant. On va parler aussi des problèmes qui existent à travers le monde, bien sûr. On parlait juste à l'instant des migrants et de ce qui se passe bien sûr en ce moment en Syrie. On ne peut pas l'oublier, même si c'est Noël dans 3 jours. Je vous propose de nous retrouver dans un instant. À tout de suite.